Cet anime est vraiment très chaud. Et pourtant il est pas si mal que ça. Ça fait déjà quelques temps que je vous ai pas parlé d'un Aichi avec des scènes un peu cheloues qui méritent ou non de l'attention. J'en ai regardé pas mal, j'en ai d'ailleurs quelques-uns sous le coude. Mais aujourd'hui l'anime qu'on va parler c'est Monster Musume. Autant dire qu'il y a du olé olé quoi. Bref, comme d'habitude le petit like si t'as aimé ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Votre objectif c'est les 6000 et si on les atteint on fera une grosse vidéo sur tous les meilleurs animes de 2021. Et pour l'occasion n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre meilleur anime de 2021. C'est très important parce que je ferai le top en fonction de ceux qui sont le plus cités en commentaire. Bref Francis, nous on doit parler d'un anime un peu limite. Balance-moi ce petit générique. Ok c'est bon. Mais Francis, je t'avais dit générique là. Monster Musume, c'est un ecchi qui s'annonce quand même très fan service. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous dire de quoi ça parle. Bref, l'histoire se passe dans une ville normale où on va suivre l'histoire de Glenn, le docteur Glenn, un pêcheur né en Non, c'était une boutade. Vous l'avez compris, c'est un médecin mais un peu particulier parce qu'il est spécialisé en monstres. Il est accompagné de Lamia, sa pote d'enfance. Elle, c'est une femme serpent qu'on appelle Safé. Et à eux deux, ils ont une clinique et ils vont soigner des monstres divers et variés. Mais attention, Dr Glenn a des préférences pour ses patients. Il faut que ça soit une femme avec des ins qui gémit à chaque fois qu'on la touche un peu trop près. Oui, t'as bien entendu. Enfin, en tout cas, ça sera le cas de tous ces patients qu'il y aura dans l'anime. Surtout que quelques patientes vont un peu trop loin, on va pas se mentir. Mais bref, on va parler de tout ça après parce que l'opening vient avant. Chanté par Arcana Project, on a là un opening qui au niveau du visuel, te spoilera sur tout l'anime. Vous l'avez même à l'écran et hop, ça spoil même sur Spider-Man, c'est incroyable. On va nous montrer tous les personnages dans l'opening, mais ça casse vraiment la surprise. Et au niveau de l'audio, ça passe. On ressent que c'est un anime fantasy parce qu'il donne la pêche, mais c'est du vu et du revu. Et du revu. Et du Bon, ça va, on a compris là. Mais alors, cet anime sans Aichi et beaucoup de fanservice. Pourquoi? On va comprendre très rapidement au premier épisode que Safé, sa servante, elle est clairement amoureuse de Dr Glenn et ils se connaissent quand même depuis pas mal de temps. Femme serpent, possessif, amoureuse. En plus de ça, on voit clairement où l'histoire veut nous mener et c'est clairement pas au 7ème ciel. Mais jusqu'à là, elle, rien d'anormal parce que vu qu'ils se connaissent depuis longtemps et que c'est sa servante, il va pas se passer grand chose entre eux pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire et comment elle avance parce que c'est là où on va avoir le maximum de fanservice. Et pour faire clair, au début, comme j'ai dit, oui, ils sont que deux. Ça sera juste une histoire d'amour mais qui est pas encore terminée. Jusqu'au premier client. En gros, on va l'appeler pour remplacer un autre médecin et lui il va soigner une femme cheval, un centaure je crois, enfin je sais plus. Quoi qu'il arrive, c'est la première femme qu'on va arriver dans l'histoire autre les deux personnages principaux et on comprend rapidement comment ça va se passer. En gros, tous les 2-3 épisodes, il y aura une histoire, un objectif que le personnage principal devra accomplir, mais ça sera par rapport à la médecine. On va lui demander de l'aide, lui va devoir examiner tout ça, trouver la cause de la maladie et si la personne n'est pas malade, pourquoi elle est comme ça, et lui va aider et accompagner la personne pour qu'elle aille mieux. Et en gros, ça crée des petites histoires par-ci par-là et ça fait qu'on n'est pas lassé par l'anime. Une nouvelle histoire, un nouveau personnage et le nouveau personnage arrive dans l'histoire. En gros, il est pas oublié, il a toujours un rapport avec le personnage principal et il va même l'aider dans certains trucs. Mais les filles, les gros niffons, ils arrivent quand là? Attends, je vais y venir juste après. On est dans un monde démoniaque, le personnage principal il s'occupe que de démons, enfin de monstres, ce qui fait que tout ce qu'il va faire, on ne connaît pas. Tous les problèmes de santé qu'ils vont avoir, etc., ça sera différent de notre monde à nous, ou presque, parce qu'il y a la fièvre, tout ça qui est exactement pareil. On va en apprendre à chaque épisode, on apprend sur chaque espèce qu'il y a aussi dans ce monde là, parce qu'on les connaît pas non plus. Il peut y avoir des femmes serpents, des centaures, des fantômes, des phénix. Ah non, pourquoi ce blanc? Ça c'est juste moi en fait. Et je suis pas un monstre, enfin je crois pas. Plein d'espèces et chaque espèce a ses problèmes. Et c'est le Dr Glenn qui va s'en occuper. Il est là, le fanservice. Là, juste là. À chaque fois qu'il va examiner un nouveau personnage ou même un personnage déjà existant, les meufs ne savent pas ne pas être excitées par ça. Jusqu'à lâcher des gémissements, oui, je l'ai déjà dit, mais bon, ça fait du bien de le rappeler. Et en plus de ça, c'est pas tout. Le personnage principal, à chaque fois qu'il va examiner ou alors soigner, il y aura toujours quelque chose d'explicite. Comme par exemple, la fois où il met 2 doigts dans les bronchites d'une meuf poisson et que les doigts ressortent avec un liquide bizarre. Tiens. Ou alors cette fois où il aide quelqu'un à pondre un œuf et que bizarrement les scènes sont telles quelles qu'on a l'impression qu'ils sont en train de tourner une scène pour X Factor mais sans le Factor. Ou alors cette fois où il va commencer à chier par terre parce que... Ah non ça c'est pas l'anime. Allez, bref, il est là mais ça c'est juste un échantillon. Et c'est dommage parce qu'en regardant l'anime je me suis dit en fait il est pas si mal que ça. Il était même plutôt bien. Le perso principal est attachant, il reste quand même professionnel malgré toutes ces filles qui lui courent après. Le nombre de personnages est quand même assez important et chaque personnage est différent, une personnalité différente mais pas que. Une spécialisation également, une qui est coiffeuse, une qui forge, une qui est docteur. Il y a aussi le problème entre les humains et les monstres. Ils s'entendaient pas très bien, on sait pas pourquoi encore. On le sait juste grâce au flashback. On en apprend davantage sur le personnage principal et sa pote. Ça fait quoi l'équipe? Petit flop plus ratio là. Il y a encore plein de trucs à explorer et il y avait tout pour rendre le truc vraiment bien. Alors pourquoi avoir fait un harem avec autant de scènes plutôt gênantes? Franchement je sais pas, mais pourtant ça reste un monde fantasy à découvrir. Il y aura un peu d'action mais pas de super pouvoir comme d'autres mondes fantasy. Et il y aura également un peu de comédie mais là encore une fois c'est pas si drôle que ça. J'irais même jusqu'à dire qu'aucune blague
ne m'a fait rire, mais il y a quand même le genre. En plus de ça, il y aura sûrement une suite, donc si vous voulez vous lancer dedans, pourquoi pas. Ça s'appelle Monster Musume no Oisha-san, à ne pas confondre avec Monster Musume tout court avec des scènes de Huck. Il touche par genre comédie, ecchi, fantasy, romance et pour thème harem, monster girl, monstre et médecine. Il y a un peu de nudité et il est disponible sur Crunchyroll. Bref, c'était Rush Manga et je vous ai parlé d'un anime un peu chaud, on va pas se mentir. Comme d'habitude, le petit like, c'est aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Rappelez-vous-en, les 6000, c'est votre objectif. Vous aurez grâce à ça une grosse vidéo sur les animes de 2021. Donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'était Rush Manga, je vous dis à vendredi prochain cette fois-ci. Ciao, bye bye. Ah ouais, si vous êtes encore là, bah sachez que rien.